Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo, on va continuer sur les fractions et on va parler des fractions décimales. Alors qu'est-ce que les fractions décimales? Alors ça va dépendre du sens dans lequel vous l'interprétez. Soit vous pensez que c'était des fractions avec en haut et en bas des nombres qui sont à virgule. Si c'est le cas, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur l'addition des fractions. La méthode est exactement la même. La seule différence c'est que vos nombres, vous aurez des nombres à virgule, mais la méthode est exactement identique. Sinon, ce qu'on appelle réellement une fraction décimale, c'est une fraction où le dénominateur est un multiple de 10. Par exemple, celle-ci, 54 sur 100. 54 sur 100, c'est une fraction décimale. Alors, tant que vous avez un multiple de 10, donc 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, etc., vous êtes dans une fraction décimale. Et quand vous devez additionner deux fractions décimales, la chose elle est toute simple. Vous regardez quel est le plus grand des deux dénominateurs. Imaginons, si j'avais 54 centièmes plus, qu'est-ce qu'on pourrait prendre 21 dixièmes, par exemple. Mon dénominateur commun, c'est simple, je regarde lequel des deux est le plus grand, c'est 100, donc je mets toutes mes fractions sur 100. 10, comment je fais pour obtenir 100 je multiplie par 10, en haut, je remultiplie par 10. Là, on revient sur quelque chose qu'on a déjà vu avec l'addition de fractions. La seule différence, c'est que là, le choix du dénominateur, c'est le plus grand que vous allez avoir en bas. Ça, c'est pour le côté simple, le côté basique. Ce qu'on va souvent aussi vous demander avec les fractions décimales, c'est de les écrire justement en nombres décimaux. C'est-à-dire, plus en forme de fraction, mais avec un nombre à virgule. Et bien là, c'est tout simple également. Prenons une fraction, imaginons que je vous donne 254 sur 100. Très bien, 250 sur 100. Comment je fais pour l'écrire en écriture décimale? Et bien là, vous allez vous dire que la virgule, elle est présente, elle est ici. Elle se trouve ici, juste là. D'accord? Et vous allez la décaler d'un rang vers la gauche pour chaque zéro que vous allez avoir en dessous. Je regarde ici, j'ai 2 zéros. Donc en théorie, ma virgule, je dois la déplacer de 2 rangs. Donc un rang, je serai ici. 2 rangs, je suis là. Et bien c'est ça, vous l'avez. Donc 254 centièmes, c'est la même chose que 2,54. Au cas où vous n'auriez pas compris, on va faire un second exemple. Un petit peu différent, mais toujours sur le même principe. Imaginons que vous avez 717 sur 1000. Très bien. Comme je dis, vous imaginez que la virgule elle est ici. Je regarde en bas, j'ai combien de zéros? 1, 2, 3 zéros. Très bien. 3 zéros, donc je décale ma virgule de 3 rangs sur la gauche. Un rang, je suis ici. 2 rangs là. 3 rangs, je suis ici. Donc c'est-à-dire que si j'écris, je vais écrire virgule 717. Non, ça vous le savez très bien. Si vous en êtes là, il vous manque un chiffre ici. Et quand il manque un chiffre, vous savez très bien que je rajoute 0. Hop. Et là, c'est bon. 717 millième en écriture décimale, ça s'écrit 0,717. Bon, voilà. J'espère que cette petite vidéo sur les fractions décimales vous aura aidé. Et vous voyez, il n'y avait vraiment rien de compliqué. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.